Bienvenue au podcast Le Petit Cours féministe, le podcast où on jette un regard nouveau sur la recherche universitaire et où on jase de la place du féminisme dans le milieu académique, puis de féminisme tout court. Ici, on cherche à vous révéler ce que vous savez pas sur les femmes et les personnes issues de la diversité de genre, sur leur place dans l'histoire et dans la société, le tout dans une perspective féministe intersectionnelle. En gros, on discute avec des chercheurs féministes de leur domaine d'études, de leur recherche, des difficultés d'être une femme ou une personne issue de la diversité de genre dans le monde académique et de mansplaining. Avez-vous déjà écouté la série Halt and Catch Fire diffusée sur la chaîne HBO? On suit le développement d'une entreprise d'informatique dans les années 1980, et un des personnages principaux est en fait une programmatrice, Cameron, une jeune femme de 22 ans. Elle a les cheveux courts, elle se lave pas, elle dort à son bureau parce qu'elle est paumée, et se fiche de tout le monde. Je me suis rendu compte que j'admirais vraiment ce personnage-là, que je trouvais Cameron super badass, parce qu'elle a des compétences qu'on attribue généralement aux hommes. Cameron ne se laisse impressionner par personne, elle est frondeuse, et elle obtient rapidement des promotions à cause de son talent. Finalement, ça paraît quand même que c'est des hommes qui ont écrit la série parce que jamais vraiment on aborde la difficulté d'être une femme dans un milieu comme celui-là, puis à une époque comme celle-là. Encore de nos jours, l'informatique et la technologie, ce sont des domaines qui sont très peu investis par les femmes, mais surtout qui sont assez hostiles pour elles. Aujourd'hui, pour en discuter, je reçois Claudel Lamoureux-Duquette, qui est chercheuse en éducation des adultes et qui a réalisé son mémoire de maîtrise sur la place des femmes dans un domaine encore difficilement accessible pour elles et majoritairement dominé par les hommes, c'est-à-dire l'informatique. Elle s'intéresse à la sociologie de l'éducation, plus précisément aux femmes dans les milieux d'éducation traditionnellement masculins, à l'éducation des adultes et aux inégalités d'accès à l'éducation. Donc, bonjour Claudel, est-ce que tu aimerais te présenter pour que nos auditeuristes te connaissent un peu mieux? Oui, ben moi c'est Claudel Lamoureux-Duquette. Je suis étudiante en la maîtrise en sociologie à l'UQAM. Avant ça, moi j'ai un background en intervention. J'ai fait mon bac en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke et j'ai aussi une technique en travail social. Fait que j'ai travaillé quand même longtemps en intervention, là, surtout avec des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Donc voilà, en ce moment je travaille à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, qui est un institut de recherche là, communautaire en éducation des adultes. C'est une superbe place. Et c'est ça, comme mes intérêts de recherche sont vraiment liés au fait que moi, je me suis dirigée vers des domaines très, très féminins au départ, avant d'arriver en sociologie. Et je pense que c'est un peu ça qui motive là, d'investiguer un peu là, les transfuges puis les femmes qui choisissent des orientations qui ne sont pas traditionnelles, parce que moi, j'ai toujours été très entourée là, de femmes dans mes études. Là. Ouais. Ben, bienvenue au podcast, merci Merci. d'avoir accepté l'invitation. Puis moi, je suis vraiment contente de te recevoir parce que il y a une personne dans mon entourage qui pense que les femmes ont juste à s'inscrire en informatique puis en ingénierie pour que le problème soit réglé. Fait qu'aujourd'hui, on va lui prouver qu'il y a tort. Ouais. Si t'es prête, on va commencer avec le premier volet là, de questions qui sont les questions plus d'ordre général. Donc, tu expliques dans ton mémoire de maîtrise que les hommes se dirigent vers les filières de l'ingénierie ou des sciences, tandis que les femmes sont très nombreuses en éducation, en santé, en relations d'aide. Puis, concrètement, c'est quoi les conséquences que ça a dans nos sociétés? Ben, la première conséquence qu'on peut penser, c'est le maintien de l'écart salarial. C'est une conséquence qui est extrêmement concrète. Euh, En fait, les femmes sont confinées aux métiers, comme on dit, en éducation, en santé, en relation d'aide. Et puis quand on parle de santé, oui, il y a beaucoup de femmes en médecine, mais les femmes sont surtout en soins infirmiers, les métiers qui mêlent relation d'aide et santé, mettons, dans ce domaine-là. Fait que c'est des métiers de care, c'est des métiers qui n'ont pas un bon salaire, c'est des métiers qui présentent pas des bonnes possibilités d'avancement salarial ou de carrière. Tu sais, c'est pas des métiers, mettons, si tu es travailleuse sociale, mais tu vas pas finir PDG d'une entreprise, là, tu sais, puis c'est là que le cash y est. Fait que les femmes sont souvent dans le secteur public, sont souvent dans des métiers où est-ce que ils n'ont pas beaucoup d'avancement salarial, alors que les hommes, ben, ils accèdent à des métiers qui ont un certain pouvoir social qui est associé à ça, là, aussi, une certaine reconnaissance sociale liée à comme la science avec un grand S, les sciences pures, les sciences dures, tout ça. Ça, c'est des domaines qui sont beaucoup plus accessibles pour les hommes. Donc, ça a des impacts, là, c'est ça, au niveau salarial, au niveau de la reconnaissance sociale et tout ça.
Ça a un impact aussi là, auquel on pense rarement, mais sur la construction de la technologie. Fait que la technologie, si elle est construite par les hommes, ben, elle est construite pour les hommes. On peut penser à un exemple là, qui me parle vraiment beaucoup. En fait, là, il y a eu un cas, il y a plusieurs années, ça ne fait pas 20 ans, là, mais quelques années quand même. L'assistance virtuelle précise m'échappe, mais en tout cas, une assistante virtuelle qui ne s'activait qu'avec les voix masculines, qui ne s'activait OK. qu'avec les voix graves, parce qu'elle avait été construite par des hommes, elle avait été calibrée par des hommes, tu sais, elle servait rien qu'aux hommes, elle comprenait pas les voix OK. de femmes. Fait que c'est ça. C'est assez alarmant, tout ça, là. Ouais. Ouais, puis ça me fait penser à un épisode de podcast que j'ai écouté de Les couilles sur la table, que tu connais peut-être. Oui. Oui. Ouais, of course. Mais ça disait justement que les applications comme pour suivre ses règles, ses Ouais. menstruations, ben c'est apparu super tard parce que c'était que des hommes, tu sais, qui Ben travaillaient oui. dans ce domaine-là. Fait qu'ils n'avaient pas pensé, tu sais, au fait que la moitié de l'humanité a des règles. C'est ça, au Ouais. début, tu expliques là, toujours dans ton mémoire de maîtrise que l'informatique, c'était beaucoup perçu comme un domaine féminin, ce qui m'a vraiment beaucoup Mhm. étonnée, parce que c'était pas vraiment considéré comme étant différent de la dactylographie. Puis, qu'est-ce qui a changé ça? Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça devienne un métier presque exclusivement masculin? Ouais, ben ça, c'est vraiment intéressant, là. C'est un de mes bouts préférés de l'histoire en lien avec l'informatique, là. Honnêtement, ça me fascine. Euh, C'était un domaine féminin parce que c'était perçu vraiment, c'est ça, en continuité là, de la dactylographie, du secrétariat, tout ça. C'était vraiment comme. Puis pour la petite histoire, le mot calculatrice, ça vient des femmes qui faisaient des calculs. Après, Wow! on appelait une machine après le métier que ces femmes-là occupaient, tu sais. Voilà, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais c'est ça, Oui. euh, donc, c'est ça, c'était vu dans cette tradition-là, là, du secrétariat et tout ça. Après ça, ce qui a changé, c'est qu'on est arrivé vers la micro-informatique. Fait qu'on est arrivé vers l'objectif de rapetisser les machines, de rapetisser les processeurs, la technique, tout ça. On a comme changé le mindset par rapport à l'informatique. C'est devenu quelque chose qu'on percevait comme étant, comme demandant un haut niveau de maîtrise, des compétences techniques qui sont poussées, tout ça. Donc, on a arrêté de concevoir ça comme un métier de femme parce que là, ça demandait de la maîtrise. Mais avant on conçoive que ça demande de la maîtrise des calculs, des compétences techniques, c'était pour les femmes. T'sais. Fait que c'est vraiment qu'on a commencé à penser à l'informatique, des trucs qui demandent beaucoup de réflexion, qui demandent une grande compétence technique, tout ça. Ça a été extrêmement attribué aux hommes. Donc, il y a vraiment eu un switch qui s'est fait. Là. Ouais, Ouais. ben vraiment, je trouve que c'est comme un radical, en fait. Je vais encore une fois, je vais te citer plusieurs fois, je pense, dans mes prochaines questions, mais tu dis là, dans ton mémoire que dans les domaines des sciences naturelles et appliquées et professions apparentées, le taux horaire moyen des hommes est de 30 et 90 tandis qu'il est de 26 et 82 pour les femmes. Donc, ça représente un écart de 13,2 en Mhm. défaveur de celle-ci, évidemment. Puis, je sais pas si tu as trouvé ma question un peu naïve, là, mais j'ai quand même envie de t'entendre là-dessus. Mais qu'est-ce qui explique cet écart-là? Ouais. C'est pas naïf pantoute, là, bien franchement. Puis, je veux juste préciser ça en disant que je suis pas une experte de l'écart salarial. Là. Tu sais, je suis pas en relation industrielle ou dans ces domaines-là. Mais sociologiquement, tu sais, on peut dire qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs en jeu. On peut penser notamment au fait que que les hommes accèdent plus au secteur, pas au secteur, mais aux emplois qui sont, comme on disait, prometteurs de promotion sociale, tout ça. Donc, les hommes vont peut-être plus se diriger dans des entreprises privées, ils vont monter plus rapidement l'échelle. Les femmes, ben, ils font face au fameux plafond de verre, là. C'est pas quelque chose Mhm. qu'on s'échappe, peu importe le domaine. Donc, ça peut être vraiment ça. Puis, il y a plein de choses aussi qui sont vraiment intéressantes, là. La culture de l'informatique, c'est une culture qui demande de la négociation. Mhm. C'est une culture qui demande, tu sais, dans le milieu des startups, tout ça, là, il peut y avoir plein de gens au même niveau là, de compétences et de tâches, tout ça, qui ont des salaires différents parce qu'à l'embauche, ils ont négocié différemment leur, leur salaire. Puis on peut penser que
une théorie là-dedans, là, ça serait que, mais en fait, les femmes sont peut-être moins bonnes, entre guillemets, pour négocier parce que, ben, il y a toute une fameuse culture féminine de, comme, dévalorisation, de genre manque de Mhm. confiance en ses compétences, tout ça. Et à l'inverse, une culture masculine de comme survalorisation puis survalorisation de ses compétences. Mhm. Fait que ça, c'est comme les deux trucs qui me viennent en tête, mais il y a certainement plusieurs facteurs qui sont en jeu là-dedans, là, dans tout ce qui est, c'est ça, là, les promotions, tout ça, là. Puis tu mentionnes que depuis plusieurs années, il y a beaucoup d'efforts en fait qui sont faits pour attirer les femmes justement dans les secteurs des sciences, des technologies, de l'informatique et des mathématiques. Puis quels sont ces efforts-là? Mais dans le fond, on peut penser tu sais, il y a des activités dès le primaire qui visent à intéresser les femmes aux sciences, ben les filles, en fait, là, tu sais, Mhm. les enfants, les intéresser aux sciences. On peut penser à, tu sais, des programmes extrascolaires, au primaire, au secondaire, tout ça, qui sont comme, tu sais, qui visent à comme essayer de recruter des filles en sciences. Après ça, tu as des bourses qui sont données exclusivement aux femmes dans les domaines des sciences. Je sais qu'il y en a en informatique, là. Tu as des conférences aussi à ce niveau-là. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en fait, euh, ces méthodes-là sont pas, ils n'ont pas d'assises théoriques, en fait. C'est comme, tu sais, des fois, c'est des programmes gouvernementaux là, qui font peut-être un peu pour qu'on les lâche là, à ce sujet-là. Je sais pas comment le dire autrement. Mais tu sais, comme leur sac Ouais, patience, ouais. là. Mais ils n'ont pas d'assises théoriques. Il n'y a aucune étude qui montre que c'est efficace. OK. Ce genre de technique-là, en fait, les études montrent que c'est plus au jour le jour, là, tu sais, les profs, mettons, avoir des modèles positifs, ça fonctionne. Les profs qui essaient d'aller chercher les intérêts de tous les enfants là, quand on parle de sciences. Tu sais. Euh, tout ça, donc c'est ça. Mais il y a quand même beaucoup de techniques qui sont mises en place, mais c'est ça, c'est dur de voir un effet quand même, là, parce que l'informatique, ça reste. En fait, depuis 1991, la proportion de femmes en informatique a pratiquement pas bougé. Là. Je me rappelle plus du chiffre exact, mais je pense que depuis 91, ça a augmenté de 5 le gros max, là, tu sais. Ça n'a pas de sens, là. Depuis Ouais, 80, tu sais, ça fait 30 ans, là. ouais, Comme, ouais. Ouais, je trouve ça vraiment comme hallucinant. ouais. Puis moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai lu ton mémoire, c'est que il me semble que j'ai appris ce jeune que les mathématiques, puis l'informatique, puis les sciences, ben c'était comme trop compliqué pour moi, tu sais. Puis que Mm. c'était vraiment comme des choses que c'était plus les garçons qui performaient dans ces matières-là. Mm. Puis que c'était plus difficile, par exemple, que le français ou que tout ce qui relève plus comme des sciences sociales, là. Puis tout ça, je trouve que ça s'avère vrai aussi à l'université, là. Puis il y a vraiment des disciplines qui ont comme plus de prestige que les autres, puis ces disciplines-là sont souvent occupées par des hommes, là. Ben oui, ben Que c'est oui. comme tout est dans tout, là. Tout à Puis, fait. Mais oui, puis ça fait partie des techniques qui ont des assises théoriques, en fait, là, de justement arrêter le discours de, mettons, quand, je sais pas, là, un ou une prof au primaire donne des exemples en sciences, ben de juste, je sais pas, là, utiliser les petits gars dans la classe ou les petites filles, ou tu sais, arrêter ces comportements-là, puis les discours de un scientifique, une infirmière, tu sais, ce genre mhm, mhm. de Ouais, c'est choses-là, là. vraiment pas anodin, puis en tout cas, je sens qu'on pourrait parler vraiment longuement, tu sais, à quel point le langage, ça forge, tu sais, Ah les oui. rôles de genre dans nos sociétés, là. Mais Ouais. tu parles dans ton mémoire de la théorie du tuyau percé. Puis j'aimerais ça que tu nous expliques un peu qu'est-ce que c'est, là, en quoi ça consiste. Ouais. Ben, la théorie du tuyau percé, c'est en fait, j'essaie de le vulgariser là, parce que je trouve ça un peu tout le temps difficile à expliquer, mais il faut vraiment imaginer là, un tuyau qui est percé. Mhm, Quelle quantité d'eau va sortir à la fin? Certainement pas toute la quantité d'eau qui est rentrée au début. Tu sais. mhm, Fait mhm. qu'on imagine un peu la rétention des femmes dans les milieux scientifiques comme ça, dans le sens où il peut y en avoir plein qui sont intéressés au début, par exemple au primaire. Puis là, au fur et à mesure de leur parcours scolaire, hop, ils sortent, ils sortent, ils sortent. Ils sortent parce que ils se font dire que c'est pas accessible pour eux. Ils se font sûrement pas dire directement, mais tu sais, comme tu viens de Mhm. mentionner, par Utilement. des comportements implicites de les sciences pour les gars, c'est trop dur pour les filles, etc. Euh, donc, ils peuvent, tu sais, ils sortent de cette façon-là. Ou, oups, ils arrivent au secondaire, puis
Ils ont, je sais pas, là, un prof de maths qui a des attitudes un peu sexistes. Hop, ils sortent, jusqu'à ce qu'on arrive sur le marché du travail. Finalement, t'en as presque plus parce qu'ils sont sortis pendant tout le long. Tu sais. Ils se sont pas rendus au bout du processus, les personnes qui étaient intéressées. Puis d'ailleurs, je peux faire une aparté un peu personnelle. Tantôt, je disais que moi, je me suis dirigée dans des milieux qui sont très traditionnellement féminins. Moi, quand j'étais au secondaire, c'était l'informatique qui m'intéressait. Tu sais. Puis je OK. me suis pas dirigée là-dedans. Finalement, je me suis retrouvée au cégep en travail social. J'ai été pendant quand même quelques années de parcours scolaire dans des milieux qui sont traditionnellement féminins. Fait que ça, c'est quand même... moi, quand j'ai vu cette théorie-là du tuyau percé, je me suis dit, oh my God, tu sais, c'est tellement... Ça arrive sans qu'on s'en rende compte. Là, tu sais, je m'étais jamais dit, ah, je suis une scientifique qui a été perdue. Tu sais, comme, je me suis jamais dit ça. Fait que t'en as, tu sais, qui décrochent sans vraiment s'apercevoir, sans vraiment réfléchir pourquoi, sans vraiment... mais finalement, tu sais, on se rend compte que mais en fait, il y a des raisons à ça, tu sais. Il y a des raisons, il y a des patterns, tu sais, c'est un pattern, là. Ouais. Ouais, puis il y a vraiment des choses qui font réelles, mais qui sont pas nécessairement étudiées ou documentées, qui font en sorte que les femmes lâchent de ces programmes-là. Ouais, Puis c'est ça. là, je me rends compte que j'ai un peu devancé moi-même ma propre question. J'aurais dû me relire avant de faire l'entrevue, mais c'est pas grave. Je disais là, tout à l'heure que c'est vraiment pas long qu'on apprend, c'est dès l'école primaire, là, dès l'enfance, que les gars sont meilleurs en maths et les filles en lecture, par exemple. Puis c'est aussi pas long qu'on intègre que la lecture, ben, c'est moins important, tu sais, que les maths. Puis encore une autre question naïve, mais est-ce que tes recherches t'ont permis de vérifier si ces stéréotypes-là persistaient même dans les milieux universitaires ou les milieux professionnels? Oui, mais oui, là, ça persiste tout au long de la vie, là, puis ça va être des stéréotypes, tu sais, du sexisme très ordinaire, là. Mhm. Des petites marques par-ci, par-là, des petits commentaires ou juste pas donner telle tâche à une fille, tu sais, Mhm. ce genre de choses-là. Euh, ces stéréotypes-là, ils vont être présents jusqu'à l'embauche, là, même des femmes professeurs, par exemple, en informatique, là, tu sais. On t'explique aussi qu'au niveau de la culture du campus, ben, ce sont des barrières administratives ou dans les politiques de l'institution qui peuvent nuire à la présence des femmes dans les domaines liés aux maths et aux sciences. Puis j'aimerais savoir si tu as des exemples de ces barrières. C'est une bonne question parce que c'est une question qui est vraiment, qui est vraiment difficile à répondre. En fait, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Des études qui se sont intéressées à ça ont juste trouvé qu'il y a des barrières administratives, il y a des barrières politiques sans être capable de euh, pinpoint, là, tu sais, de pointer vraiment Mhm. qu'est-ce qui posait problème. Mais on peut penser à des choses comme, je sais pas, mettons là, tu vis du sexisme dans ta classe, des petites marques de sexisme ordinaire, tu t'en vas voir, je sais pas, la direction de programme ou comme le secrétariat des études ou tu sais, quelque chose comme ça, tes expériences sont niées, tu sais. Mhm, C'est mhm. une négation des expériences. Il y a aussi, tu sais, de pas aborder. Tu sais, là, j'ai pas de solution là, en ce moment. J'amène juste des Mhm. problèmes, là, mais je sais pas comment ça C'est pourrait être fait correct. comme du monde. Mais tu sais, de pas aborder le fait que, hey, c'est parce qu'il y en a pas beaucoup des femmes dans la classe, puis ça se peut que leur sentiment de sécurité soit Mhm. bof, tu sais. Ou pas faire d'efforts pour accueillir les femmes. Tu sais, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour les attirer, mais après ça, c'est fini. OK? Fait Mhm. que c'est comme, viens chez nous, viens en info, viens en sciences, c'est cool, c'est le fun, tu vas voir, c'est pour toi. Puis là, ils rentrent, puis là, il y a plus, c'est plus adressé, c'est plus. Alors qu'il y a des difficultés quand même qui persistent, tu sais. D'autres choses qu'on peut penser aussi, là, tu sais, en milieu de stage, ça peut être difficile. Euh, il peut y avoir des problématiques, mettons, avec la conciliation avec la famille. Tu sais, on sait que la charge familiale, ben, elle revient Mhm. encore majoritairement aux femmes, mais il peut y avoir des difficultés là, au sein du programme même à s'adapter aux réalités de conciliation famille, travail, études. Donc, il y a ça. Sinon, il y a plein de choses. Tu sais, je l'ai mentionné, mais tu sais, le manque de diversité, mais c'est une classe de dudes blancs puis que tu es une femme racisée, c'est tough, là, tu sais. C'est pas Mhm. évident. Euh, la taille des classes aussi, ça peut être un enjeu, là, des gros environnements d'apprentissage. Il y a aussi il y a une étude intéressante là, où est-ce que les femmes ont indiqué que
ils devaient parler de l'obstacle là, à leur cheminement académique puis à leur diplomation. Puis ils parlaient de la charge de cours puis du manque de lien entre la matière et l'application. Fait que le manque de lien entre la théorie et la pratique, là, c'était vraiment des obstacles. Puis ils parlaient aussi du manque perçu de compétences académiques. Fait que ça, c'est très... ça, il percevait qu'il n'y avait pas les compétences académiques nécessaires là, pour perdurer, alors que c'est souvent, ben, c'est pas le cas. Donc, c'est ça, là, on a, comme j'ai mentionné tantôt, il y a de la discrimination à l'embauche aussi, tout ça. Puis, il n'y a pas, dans les universités, dans les campus, tu n'as pas que des barrières qui sont administratives. Tu sais, il y a aussi toute la question des biais genrés, du sexisme en classe, tu sais, qui peut aller à des niveaux super extrêmes comme du harcèlement sexuel, mais qui peut être du sexisme super ordinaire comme la relégation au statut unique de femme, là, tu sais, Mhm. comme, c'est ça. Puis aussi, j'imagine, tu sais, s'intégrer dans un groupe quand t'es la seule, une des seules femmes, puis que c'est que des hommes. Tu sais, dans ma tête, pendant que tu parlais, j'imaginais juste comme, tu sais, les activités comme d'intégration ou, comment ça s'appelle? Quand tout le monde se pitche dans la moutarde, là. Ah ouais, ouais, Euh, ouais. ouais, puis c'est les initiations, oui, exactement, c'est ça. J'avais poussé ça loin dans mon cerveau, je pense, pour oublier ces souvenirs traumatiques. Là. Mais, Ouais. mais juste comme de se prêter à ça quand t'es vraiment la seule, tu sais, quand t'es la seule femme, puis encore pire si t'es une femme racisée, j'imagine que ça doit vraiment être super difficile. Ben, c'est ça, tu sais, puis après ça, ben, comme pour les gens dans qui font des bacs qui sont professionnalisants, mais les gens avec qui tu fais ton bac, ben, c'est ton réseau de contacts, là, souvent, Oui, tu sais. exactement. Après ça, c'est super tough, là, de comme, ben, c'est dur de t'intégrer dans ta classe, tu fais pas beaucoup de contacts, fait que c'est dur de t'intégrer dans le milieu du travail. Tu sais, c'est comme, les obstacles, là, ils se nourrissent entre eux, là, tu sais. Mhm. Mm. Puis, si t'es prête, on va passer à la portion plus de questions d'ordre méthodologique ou qui ont moins rapport. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à une personne qui te dit que les filles ont juste à s'intéresser aux maths et aux sciences pour renverser la tendance et faire en sorte que les choses soient finalement là, équitables? Ben que ça, ça marche pas de même, là. Euh, si c'était simple de même, je serais contente de faire mon mémoire sur autre chose, là, tu sais. Mais non, c'est pas simple de même. En fait, là, même si les femmes s'intéressent aux sciences, ben, les obstacles auxquels ils font face sont suffisants pour développer un dédain, là, après, là, tu sais. C'est pas... tu sais, puis l'intérêt aux maths et aux sciences, là, ça se développe pas un matin, tu te dis, hey, aujourd'hui, c'est les maths qui m'intéressent, tu sais. C'est pas de même que ça marche, ça se construit au fil du temps, tout ça. Fait que si, dès la maternelle, tu as des profs qui, de façon implicite ou des fois explicite, te disent que les sciences, c'est pas pour les femmes, les maths, ben, les filles sont moins bonnes à ça, que tu développes aucune confiance en toi dans les domaines des sciences, des maths, de l'ingénierie, tout ça. Mais c'est sûr que rendu à l'université, ça ne te tentera pas d'y aller, tu n'auras pas un intérêt pour ça. Ça fait depuis que tu as 5 ans que tout le monde te dit que c'est pas pour toi, tu sais. Fait que Mhm. c'est pas... puis là, après ça, on va-tu vraiment... tu sais, en tout cas, là, on dirait que je me build up parce que tu sais, je connais des gens comme ça, puis je me dis, OK, là, tu te dis qu'on a juste à dire aux filles de s'intéresser aux maths et aux sciences, mais tu sais-tu, genre là, le moment de le faire, ça sera à 5 ans. Tu vas aller voir une petite fille de 5 ans et dire, là, les maths, là, c'est le temps de t'intéresser à ça. Tu sais? Mhm. Mais non, là, c'est tout au long de la vie, avec les interactions avec les profs, avec les modèles à la télé, avec, tu sais, il y a tellement de choses qui construisent ça que c'est pas une décision à la fin, là. C'est une Mhm. construction. Tu sais? Ouais. Puis aussi, tu sais, d'un point de vue scolaire, je pense que, tu sais, mon secondaire remonte à loin, là, mais, tu sais, c'est pas long que tu choisis une branche aussi. Je me semble qu'il y a maths forte, maths faible ou puis maths moyenne, là. Puis, tu sais, si t'as pas Ouais. tes maths fortes, tu peux pas comme, tu sais, prendre le tremplin pour aller comme de l'avant, puis tu peux pas comme, tu sais, par exemple, aller en sciences pures ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, j'imagine que même une femme, tu sais, qui toute sa vie s'est fait dire que c'était pas pour elle, les maths, l'informatique, etc., aura fait des choix un peu en fonction de ça, en se disant, de toute façon, j'en ferai jamais. Puis la volonté de refaire ces étapes-là pour finalement, tu sais, faire un programme à l'université, c'est quand même, tu sais, c'est un parcours du combattant, là. Oui, ben 100%. Exactement. Ouais, ouais.
Puis Mm. aussi, c'est quoi la réaction générale des gens quand tu leur parles de ton projet de recherche? Puis est-ce qu'elles sont étonnées de ce que peuvent vivre les femmes en sciences et en info? Puis est-ce que pour ces personnes-là, c'est une question importante ou pas du tout? Ben, généralement, tu sais, je suis, tu sais, je suis à l'UQAM, j'ai des amis en socio qui me ressentent, tout ça. Donc, tu sais, généralement, quand je parle de mon projet, ça va, là. Les gens sont intéressés, puis c'est... tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'on entend quand même parler depuis longtemps, là, de la sous-représentation des femmes dans les sciences, technologies, génie, Mhm, mathématiques. Et je pense que les gens sont étonnés qu'on en parle encore. Ils sont étonnés quand je leur dis que c'est encore vraiment un gros problème. Tu mhm, sais, comme les stats que je sortais plus tôt, euh, par rapport à la faible augmentation de la proportion de femmes. Euh, donc, ouais, c'est ça. Donc, les gens autour de moi, ça se passe bien, mais je pense qu'il y a de l'étonnement là, lié au fait qu'il y a il y a encore un problème là, de rétention des femmes, au niveau d'attirer les femmes dans ces domaines-là. Euh, je pense que c'est une question qui est importante. Tu sais, je pense que c'est une question qui est importante, mais à laquelle on n'accorde pas l'importance qu'elle devrait avoir. Là. Je sais pas comment exprimer ça, mais tu sais, des fois, dans plusieurs domaines, t'as un peu ben, tu sais, t'as de l'élitisme là, au sein des domaines. mhm. Puis en sociaux, moi, ce que je perçois, tu sais, je fais un mémoire qui est extrêmement concret, qui est ancré dans la réalité, avec lequel j'espère sincèrement euh, qu'il va se passer des choses. Tu sais. Euh, ça, on dirait que c'est comme tout le temps, c'est souvent vu comme étant moindre comparé aux gros mémoires théoriques, comparé aux Mhm. mémoires qui vont rebrasser de la théorie classique, tout ça. Fait qu'il y a cette espèce de vision-là, mais je pense pas que c'est mon sujet précisément. Là, tu sais, c'est comme l'espèce d'élitisme qui est présent dans beaucoup de domaines, Mhm. dans beaucoup de domaines théoriques. Là. Euh, mais c'est ça. Ouais. Ouais, puis je pense qu'il y a comme une espèce de jugement aussi quand on s'intéresse à un sujet qui concerne intimement les femmes, là. Tu sais, moi, je me suis fait dire que ben, c'était pas vraiment de l'histoire, tu sais, que je faisais parce que je faisais juste analyser un magazine féminin, là. Fait que je pense qu'on est vraiment pas... on n'est pas les seuls à recevoir ces espèces de jugements-là. Ouais. Puis aussi, j'imagine que les études que tu cites dans ton mémoire, ben, sont beaucoup basées sur les ressentis des femmes qui ont étudié ou travaillé dans les sciences appliquées. Puis, est-ce qu'on te fait sentir que c'était pas nécessairement des sources qui étaient valides ou sérieuses? Non, pour moi, c'est jamais OK. arrivé. Là, je suis quand même. C'est une bonne question, là, c'est une bonne réflexion autour de ça, mais ça m'est jamais arrivé. Mais tu sais, mettons, moi, mon directeur, il a travaillé beaucoup là, sur la surreprésentation des femmes, sur les parcours scolaires, sur les métiers en sciences, tout ça. Fait que lui, c'est des choses qu'il est habitué de faire. Là. Il en a fait des entrevues quali avec des femmes qui parlaient de leur ressenti, de leur vécu. Fait que, tu sais, mettons, de sa part, j'entends pas de ces critiques-là. Puis, euh, tu sais, mettons, je parle pas de ma métaux euh, tout le temps, là, dans le sens, je pense que ça serait, genre, comment je peux dire ça? Je pense que c'est dans l'univers des possibles, là, qu'à un moment donné, je sois confrontée à des gens qui pensent que c'est pas sérieux, mais ça m'est jamais arrivé à date. Ouais. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ouais, ben les parties de famille s'en viennent en plus, là, fait que on va être Ah, confrontés à ouais. toutes sortes de questions drôles et moins drôles, là. Oh, mon Mais Dieu. bon. Ouais, moi, je me suis déjà fait dire par un membre de ma famille, je me suis déjà fait demander si toutes les personnes que j'interviewais, c'était des lesbiennes. Oh my God, mais c'est tellement Parce que cliché. c'était des femmes qui étudiaient dans des Ouais, métiers ouais, d'hommes. J'étais comme, ouais. qu'est-ce que tu dis à ça? Qu'est-ce que tu dis? Ben, je Genre, sais pas si ça vaut la peine d'entrer en dialogue, tu sais, non, avec la c'est sûr. personne. Il faut choisir ses batailles, là, puis comme Ouais. se guérir avec un sugar rush de sucre à crème, là, puis comme ça aide à faire passer les choses. Ah ouais. Puis, Ouais, bien vu. il y a aussi une question que j'avais vraiment hâte de te poser parce qu'on en a un peu parlé précédemment, là, mais est-ce que ça t'arrive que des hommes t'expliquent des choses que tu sais déjà? Ah! Oui, mon Dieu, tout le temps. Ben, c'est le propre de beaucoup de domaines des sciences humaines et sociales, je pense, là, que les doutes sont comme, ah, moi aussi, je suis une personne, donc je comprends les personnes. Mhm. Puis là, t'expliques, là. Mais moi, ça m'est arrivé, mon Dieu, ça m'est déjà arrivé de parler de ce que je fais à un gars qui est en info, puis que ce gars-là m'explique
mon projet en me disant des faussetés. Tu sais, il me disait des choses qui n'étaient pas vraies, là. Il m'expliquait pourquoi il y avait pas beaucoup de femmes en info, mais il disait n'importe quoi, là. Ça n'avait aucun rapport à ce qu'il disait. J'étais comme, mais voyons donc, crime, ça fait 2 ans que je travaille là-dessus, là, à temps plein, là. J'en ai lu des études. Jamais j'oserais venir t'expliquer c'est quoi tes affaires de programmage, je sais pas, tu sais. Mais Mais ça m'arrive constamment, là, dans le sens, je suis une femme, je suis jeune, je suis en recherche. C'est dur de se faire prendre au sérieux, là. oui, puis comme tu dis, les gens se sentent rapidement experts, je trouve, en tout ce qui relève des sciences humaines, là, c'est quand il n'y a pas de chiffres. Ben, en tout Ouais, cas, en sociaux, il y en a des chiffres. C'est ça le pire, en fait. Mais les gens, comme, se permettent, tu sais, beaucoup de couper la parole, puis, tu sais, ou de revenir à la phrase. Il y a une phrase que je trouve vraiment exaspérante, là, tu me diras si on te l'a déjà dit, mais ah, mais femme ou homme, ça change rien, tu sais. C'est la même chose, que tu sois un ah homme ou une ouais, femme, cette question-là, tu sais, comme vraiment évacuer un peu ouais, l'analyse de genre, tu sais, de toute chose, parce que eux le vivent pas, fait qu'ils s'en ouais, rendent pas compte, tu sais. ouais. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est vraiment un aveuglement là, face à leur réalité, leurs privilèges, tout ça. Puis, ouais, non, j'ai perdu mon idée, là. Je sais C'est plus pas où est-ce que j'allais grave. avec ça, mais ouais, non, c'est 100% d'accord. Puis, selon toi, est-ce que on peut être à la fois féministe et chercheur universitaire? Je pense que oui. Je pense que de façon indéniable, mais il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas faire du féminisme de privilégiés pour les privilégiés. Il ne faut pas faire du féminisme de tour d'ivoire qui reste dans la tour d'ivoire, puis quand on descend dans la plèbe, on juge parce qu'ils n'ont pas lu telle théoricienne, Mhm. puis sont pas au courant de toutes les vagues de féminisme, là. Tu sais, ça, c'est des pièges dans lesquels faut pas tomber, puis il faut vraiment, je pense qu'il faut faire des efforts. Tu sais, faut pas juste pas tomber là-dedans, là. Faut faire des Mhm. efforts pour pas tomber là-dedans. Puis je pense qu'il faut faire des efforts pour pas oublier les luttes militantes, puis pas oublier que notre recherche, là, le but, c'est de nourrir les luttes militantes, là, OK? Mhm. C'est pas, tu sais, les deux s'alimentent, là. Mhm. Mais sans militante, t'as pas de chercheuse, là, OK? Mhm. Genre, ça a pas, c'est indissociable, fait qu'il faut pas, euh, en tout cas, c'est parce que je pense à une présentation que j'ai écoutée aujourd'hui, là, sur genre les violences, les cyberviolences dans Ouais. les milieux virtuels féministes. Puis c'était super intéressant, puis c'était beaucoup de ça, là, tu sais, mettons, des chercheuses, des féministes universitaires qui ont les codes universitaires, qui ont les théories universitaires, qui après ça vont s'attendre à ce que tout le monde ait ces codes et ces théories-là, puis qui font justement du féminisme de privilégiés pour les privilégiés. Euh, Mhm. Fait que je pense que, tu sais, le féminisme universitaire, là, il peut être beau, il peut être fort, il peut être extrêmement pertinent, mais il peut être excluant aussi, il faut faire attention à ça. Mhm. Ouais, parce que c'est pas parce qu'on est féministe qu'on n'est pas classiste, là. Puis tout Ouais, ce que tu viens de dire, j'ai vraiment des images concrètes, tu sais, de ça. Parce que je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a vraiment, vraiment des... tu sais, c'est dommage, mais j'ai l'impression que des fois, il y a des groupes Facebook, tu sais, qui sont pas nécessairement des safe space pour les féministes parce que il y a vraiment, tu sais, des gros conflits, tu sais, qui éclatent là, justement parce que les gens sont comme, t'es pas au courant, tu sais, de ça, puis ça. Puis j'ai mm, l'impression qu'il y a vraiment comme, tu sais, des écarts de classe qui se manifestent là-dessus. exact, exact. Puis je pense qu'il faut faire des efforts extrêmement conscients pour pas tomber dans ces pièges-là, là. Mm, Ouais. mm. Puis ma dernière question qui a été posée par une personne abonnée au Petit cours d'histoire féministe, quels sont les discours entendus par les hommes, de la bouche des hommes finalement, dans ces domaines lorsqu'on soulève la sous-représentativité des femmes? Tu l'as nommé un peu, mais peut-être que tu as des réponses plus positives là, que celles que tu as Ouais, nommées. ben, ça dépend vraiment des gens, je pense, là. Tu sais, je pense que t'as des hommes qui sont all-in pour ça, puis qui ils reconnaissent euh, les obstacles, tu sais, puis qui sont prêts à faire des efforts pour adoucir ces obstacles-là, puis qui sont prêts à accueillir les femmes, puis à faire des espaces aux femmes. Je pense que tu as aussi tu sais, en fait, je me suis pas intéressée au discours des hommes par rapport à ça, là. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est autour de moi, à travers des lectures que j'ai faites que je base ma réponse. Mais c'est ça, fait que tu as aussi des hommes qui sont
qui pensent encore que la technique, c'est pour les femmes, là, tu sais, qui pensent encore que les compétences techniques, tout ça, il faut un cerveau masculin, tu sais, qu'il faut un cerveau différent pour penser à ça, tout ça. Puis ça va pas... tu sais, c'est ça qui est... tu sais, ça peut être un peu insidieux, là. Ça, tu sais, ça va pas être dit, là, de façon franche, là. Ça va être sous-entendu, ça va être un petit commentaire par-ci, par-là, mais c'est pas... tu sais, la bataille est pas gagnée, là. Ben, les batailles sont pas gagnées, la guerre est pas gagnée pour laisser la place aux femmes dans ces domaines-là, parce que tu as encore des mentalités qui sont tellement... rétrogrades, en fait, là, tu sais, qui confinent les femmes à une place très précise là, de donneuse de soins, d'éducatrice, tout ça. Là. Ouais. Eh ben, je te remercie beaucoup, Claudel. C'était vraiment intéressant de t'entendre. Ça a vraiment alimenté des discussions, puis probablement de prochaines prises de bec. Mais c'est correct, là, j'ai plein d'arguments là, pour expliquer. Fait que, ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir, je suis vraiment contente que tu m'as invitée. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, partagez-le, abonnez-vous au petit cours d'histoire féministe sur YouTube ou suivez-moi sur Facebook.